This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. It is too easy today for troubled youth to surround themselves with a culture that celebrates violence. Salut les chip-chip. Mais si, vous savez, cette espèce de saleté de poisson volant qui vous fonce toujours dessus dans les Mario. Et je pouvais pas choisir un personnage plus aquatique pour introduire le sujet des jeux vidéo. Vous savez, ce fléau qui ravage notre société. Ok boomer, je te vois venir. Tu vas nous dire que le gaming rend violent. Tu trouves pas ça malsain, toi, d'abattre des passants dans GTA ou dans Call of? Mais on peut pas réduire le jeu vidéo à 2 exemples, enfin. Moi par exemple, je préfère écraser des piétons dans Carmageddon en toute décontraction. Tu sais, y a pas de quoi être fier, hein, ça c'est bien connu. Le gaming engendre la violence. Mais aussi l'immaturité, la paresse, la bêtise et même la dépendance. Heureusement, l'Organisation mondiale de la santé a fini par reconnaître l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Le problème commence enfin à être pris au sérieux. Et il y a même certains États qui interdisent les jeux les plus obscènes. Il y a même d'ailleurs le créateur d'un jeu très addictif qui a pris ses responsabilités en le retirant des stores. Ça date, mais on comprend un peu l'idée, quoi. Parce que bon, je veux dire, ça corrompt la jeunesse, quoi. C'est contre nature, hein. Bon, ok, peut-être que je m'emballe un petit peu, mais en même temps, vous savez, il y a des gens qui pensent sérieusement ça. À titre perso, bien sûr, c'est une blague, puisque je suis quand même créateur de jeux vidéo aussi. Et d'ailleurs, le dernier qu'on a créé avec mon équipe, toutes ces personnes-là que vous voyez, s'appelle Starlight Runner. Et il vient tout juste de sortir sur iOS et Android. Et vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement, avec le lien en description. Voilà, c'est cadeau. Si vous avez envie de jouer à un runner infini qui se passe dans l'espace, où vous contrôlez votre vaisseau en bougeant directement votre smartphone, alors ce jeu est fait pour vous. Au début, c'est facile, mais ça deviendra de plus en plus compliqué. Bref, ça fait plusieurs mois que mon équipe et moi-même bossons dessus, donc on a hâte que vous puissiez le tester et nous donner vos retours. Ouais, carrément. Venez le tester, c'est gratuit. Que ce soit la bande-son, les graphismes ou même le gameplay, tout est unique au jeu. Essayez-le. Bref, reprenons notre sujet. Oh là là, c'est la décadence. Bon, c'est bien, mais il faudrait aller plus loin. Et je vais vous dire comment, en interdisant purement et simplement les jeux vidéo dans le monde entier. Je sais, c'est un peu dur de dire si ça rapportera plus de positifs que de négatifs, mais une chose est sûre, la société va être bien secouée. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Alors posez immédiatement vos manettes et vos claviers. Attends, les claviers sont déjà posés en fait. Ok, posez immédiatement vos manettes et venez endurer la grande prohibition vidéoludique en 360 secondes. Ok, boomer. Ok, ce qui est difficile à croire, c'est bien produit. Les jeux vidéo sont illégaux dans le monde entier. Alors évidemment, vous avez envie de désobéir, installer un petit VPN et télécharger toutes les versions pirates de vos jeux préférés. D'ailleurs, vous savez quel VPN je pourrais vous recommander? Eh bien, c'est tout simplement... Non, il n'y a pas d'OP, Bref, vous êtes des petits rebelles, mais attendez, les sanctions financières. Même pas peur. Les peines exemplaires. Pas peur non plus. Se faire électrocuter les tétons. Pareil. Quelle bravoure. Mais qu'importe, hein, la résistance est vaine puisque les studios vont tous finir par fermer en application de la loi. Donc, en l'occurrence aussi le mien, puisque je fais des jeux vidéo, quoi. Notamment le dernier, Starlight Runner, super jeu. L'industrie du jeu vidéo ne survivra pas autant. Parce que l'année dernière, elle ne comptait pas moins de 2,6 milliards de joueurs dans le monde. Alors, entre autres pays très accros, il y avait bien sûr les États-Unis et la France, où plus de 70% de la population jouait occasionnellement. Donc, ça brassait plutôt pas mal. Autant dire là-dessus que l'interdiction va avoir des conséquences économiques fâcheuses. Rien qu'en 2018, l'industrie du gaming a fait un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars. À titre de comparaison, le cinéma n'en générait que 97 milliards la même année. Et plus dérangeant, 135 pays avaient un PIB inférieur aux recettes des jeux vidéo. Résultat des courses, l'interdiction est en train de faire couler 2500 entreprises dans le monde, ce qui représente, mine de rien, à peu près 220 000 emplois, et ceci rien qu'aux États-Unis. C'est pas hyper reluisant comme bilan, hein. Ouais, mais c'est pas tout. Certaines technologies, comme les cartes graphiques, ont essentiellement évolué pour afficher de la 3D et ainsi donc assouvir les besoins des gamers. Et cette évolution profite aujourd'hui à la société tout entière. Donc les domaines des crypto-monnaies, de l'architecture, du montage vidéo, de l'animation et aussi de la data science s'en servent à titre d'exemple. Et ainsi, sans jeux vidéo, de combien de technologies futures va-t-on se priver? Bien, je vous pose la question. Je vous la pose. Ok, boomer. Ouais, bon, économiquement, ça craint, mais le positif, c'est que la violence va peut-être diminuer dans le monde. En tout cas, selon Wayne Lapierre, les armes ne tuent personne, les jeux vidéo tuent des gens. Comment te dire, Wayne Lapierre est membre d'un lobby pro-armes à feu. T'as pas trouvé plus impartial par hasard? Ouais, après, vous savez, il y a Donald Trump qui a déclaré qu'on devait arrêter de glorifier la violence dans notre société. Ce qui inclut donc, selon lui, les jeux vidéo sinistres et atroces. Oh, mais arrête de troller, c'est inoffensif de jouer. Tout le monde sait différencier la réalité de la fiction.
Si Donald Trump l'a dit, c'est que c'est vrai. Non. Bon, oui, excusez-moi, c'est peut-être pas si simple. Grâce à une méta-analyse réalisée en 2010, on sait que les jeux vidéo violents rendent leurs joueurs un peu plus hostiles aux autres. C'est-à-dire moins prosociaux, plus agressifs. Enfin, d'où tu dis qu'on est plus agressif? J'ai juste boire ton sang et te saigner, sale bâtard. Oui, merci. Très, très amusant ce genre d'intimidation pour essayer de me faire taire. Mais je vous rassure, on ne parle pas d'une agressivité aussi extrême. L'effet antisocial des jeux vidéo est beaucoup plus ténu que ça. En tout cas, vous devez vous dire, enfin une bonne nouvelle, la société va s'apaiser, mais raté! La violence dans la société a en fait toutes les chances d'augmenter. Je comprends pas là, les jeux vidéo ils rendent violents ou pas? Eh ben, tu vas arrêter de parler, hein! Pardon, excuse-moi. Les chercheurs en ont toujours été les premiers étonnés. Eh oui, parce que les jeux vidéo rendent un peu agressifs. Mais pourtant, il semble faire diminuer la violence dans la société. Alors ouais, c'est tordu, mais plusieurs études ont en tout cas observé des corrélations qui vont dans ce sens. Et oui, puisque la violence chez les jeunes n'a pas cessé de baisser dans le monde depuis que les jeux se développent. Et ce n'est pas tout, puisque les pays qui jouent le plus, comme la France ou le Japon, sont les moins violents. C'est peut-être un hasard, non? Alors oui, bon, impossible d'en être complètement sûr, mais en 2009, des résultats semblables ont été trouvés en matière de cinéma. Le nombre de crimes violents a tendance à diminuer les jours où l'audience des films violents est la plus grande. C'était sûr! L'interprétation des chercheurs là-dedans, c'est que plus les individus consomment de violences virtuelles, et moins ils ont tendance à concrétiser leurs pulsions violentes dans la vraie vie. Les jeux vidéo, donc, ce serait une sorte de catharsis. Bref, quand on joue, pas le temps de semer la terreur. Donc là, mauvaise nouvelle, la violence latente de la population n'est désormais plus neutralisée par les jeux vidéo, comme du coup ils sont interdits. Et donc, à en croire les études mentionnées juste avant, les crimes et les délits risquent d'augmenter d'au moins 20%. Vas-y mon pote, défonce-les. Ouais, j'ai peut-être trouvé un point positif à l'interdiction, c'est l'écologie, car la chaîne du jeu vidéo serait, selon certaines estimations, responsable de l'émission de 37 millions de tonnes d'équivalent de CO2 chaque année. Voilà, ça fait un gros paquet. Alors c'est quand même beaucoup moins que les 600 millions de l'aviation civile, mais c'est pas non plus négligeable. Donc oui, c'est cool pour la planète, mais pas que. Une étude allemande a montré que les enfants qui passent moins de 1h30 par jour devant un écran ont 75% de chances en moins d'être en surpoids que les autres. Donc niveau forme physique, l'interdiction sera normalement bénéfique pour nos petits junkies en pixels. Ok, boomer. Et niveau santé mentale, il y aura aussi des avantages, puisque beaucoup d'études s'accordent à dire que l'addiction aux jeux vidéo concernerait presque 5% des joueurs. Oui, avec la privation, j'ai peur que ces profils psychologiques se tournent vers des drogues bien plus nocives que le jeu. C'est le risque. Mais pour les joueurs plus modérés, l'interdiction sera l'occasion de se réaliser autrement. On va pas attendre de crever la gueule ouverte, hein. Il y aura plus de temps, d'ailleurs même beaucoup plus de temps. En moyenne, les joueurs de jeux vidéo y consacraient 7 heures par semaine, et la hausse était constante. Imaginons une personne qui aurait commencé à jouer à 10 ans pour finir à 70 ans. À ce rythme-là, elle aurait totalisé 2 ans et demi de sa vie au gaming. Ouais, vous vous dites peut-être que 2,5 ans sur 60 ans de vie, ça passe, sauf que votre vie est pleine de contraintes. Vous dormez, vous travaillez, vous prenez les transports. Si bien qu'en 60 ans de vie, vous n'avez en moyenne pas plus de 17 ans et demi de temps libre à investir. Donc jouer 7 heures par semaine, ça revient à y dévouer 15% de tout votre temps libre. Bref, déclin économique, hostilité sociale. Le retrait des jeux vidéo est plutôt désastreux pour la société, mais niveau environnement et hygiène, il y a quelques bénéfices de taille. Alors, tout bien pesé, vous attendez-vous à vivre une vie plus déprimante ou au contraire plus épanouie dans un monde sans jeux vidéo ? Voilà, merci pour votre visionnage. Avant que les jeux vidéo soient vraiment interdits, j'ai envie de vous dire, téléchargez Starlight Runner du coup pour pouvoir y jouer sur votre smartphone. Si vous adorez ce style de jeu, vous allez kiffer.